Y a-t-il des comics ailleurs que dans Marvel et DC? C'est la question que se pose le professeur Spoodman, fin lecteur de bande dessinée américaine, lorsque, de son vaisseau spatial, il observe les synopsis de comics proches de Marvel. Il aperçoit des villes, des routes curieusement semblables à celles de DC, et après s'y être posé, le professeur Spoodman découvre que ces comics sont incroyablement bons. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de BCRD. Je sais, j'ai déjà sorti cette vidéo il y a 2 semaines, mais la qualité de la première vidéo ne m'a pas satisfait et vous a peut-être déçu. Du coup, je me suis permis d'écrire un épisode complet sur Love is Love qui me plaira certainement beaucoup plus et vous décevra peut-être beaucoup moins. En 2016, le 12 juin, plus précisément, un homme entre dans une boîte de nuit à Orlando aux États-Unis et tue 49 personnes en raison de leur orientation sexuelle. Peu de temps après l'attentat, Mark Andreyko, touché par l'événement, décide de réaliser un ouvrage mettant en commun le travail de différents noms du comics et dont les recettes des ventes reviendraient directement à des associations LGBT. Plus de 200 scénaristes, dessinateurs, coloristes et lettreurs, parmi lesquels Phil Jimenez, Steve Orlando, Gail Simon, Paul Dini, Mark Millar, Jim Lee, Scott Snyder, Jock, Mike Carey, Paul Jenkins et tant d'autres, participent alors à l'élaboration du comics Love is Love, un comics regroupant des récits et histoires inédites exprimant pour chacun tristesse, compassion, frustration et surtout espoir. Patty Jenkins, réalisatrice des films Monster et Wonder Woman entre autres, est contactée pour écrire l'introduction du recueil. En rendant cet hommage aux victimes, survivants et proches, ces artistes transmettent comme ils le peuvent un message supplémentaire de paix et de tolérance. Love is Love, aux États-Unis, c'est 144 pages de comics, réalisées par IDW Publishing en collaboration avec DC Entertainment, qui, avec l'accord d'autres maisons d'édition, fait apparaître dans ces pages des personnages LGBT ou non, bien connus du monde des comics ou non. On y retrouvera par exemple Harry Potter, qui pour cette occasion fait ses débuts en comics, Supergirl, Batman, le Spirit, les Southern Bastards, Batwoman, Harley Quinn et beaucoup d'autres. J'ai bien dit États-Unis car la France peut se vanter pour l'occasion d'avoir une édition enrichie de pages inédites composées par des artistes français parmi lesquels J.L. Mast, Marguerite Sauvage et Julie Marot. En parlant de français, c'est une Française d'ailleurs qui est à l'honneur pour la couverture de cet ouvrage, car oui, Elsa Chartier, artiste française bien connue du monde des comics aux États-Unis, réalise le dessin de la couverture reprenant le principe du tableau de la liberté guidant le peuple. Toujours pour rester en France, c'est d'ailleurs l'éditeur Bliss Comics qui décide de publier Love is Love dans son format français de 160 pages le 23 novembre 2017, pour le prix de 15€. Si je vous parle du prix, pour une fois, c'est parce que les bénéfices sont directement reversés à SOS Homophobie, ainsi qu'à des associations LGBT+ américaines. Aux États-Unis, en novembre, le comics a récolté 170 000 $ et a atteint sa 5e réimpression. Mieux encore, le comics devient le lauréat du Eisner Awards 2017, qui est à peu près l'équivalent des Oscars, mais pour les comics, pour la meilleure anthologie, et le New York Times d'ailleurs recommande le comic book à tous ses lecteurs. Bref, une belle œuvre, une belle action et des pages sublimes et riches en émotions. Si avec ça vous ne l'avez pas compris, je vous le dis très clairement ici, achetez Love is Love et lisez-le. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour, le partage de l'amour, la partie commentaire, votre sex friends depuis le début de cette vidéo jusqu'à la prochaine, dans laquelle vous pourrez y déposer bien plus que de l'amour, mais également vos remarques les plus pertinentes ou les plus folles si vous l'osez. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. C'était Guillaume, aka Spoonman pour vous servir, et je vous dis à la semaine prochaine.